Bonsoir tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un tour à la nuit des sans-abri. Vous voulez savoir ce qui se passe ici? Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonsoir Sébastien Roy, Bonsoir. itinérant depuis combien d'années? 2020. 2020. Sébastien, tu as participé à un projet assez fantastique de photographie. Oui, on a eu la chance de se faire prêter des Kodak puis d'essayer d'illustrer un peu notre quotidien. Là, puis, Tu as sorti un grand sens artistique. écoute, on a pu s'exprimer un peu, ouais. Oui, j'ai vu des photos, c'était ça extraordinaire. Il faut voir ces photos-là. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Sébastien, comment t'aimes que les gens t'approchent en général? Avec respect, simplement. Avec respect ou une petite fleur au cœur ou... Un sourire, un salut, un respect, c'est tout. Puis comment t'as aimé ce projet-là, participer à ce projet-là? Ouais, c'était cool. C'était contraignant un peu, là, vu notre situation puis le peu de temps qu'on a eu. Mais regarde, on a réussi à tirer de quoi de pas pire, là. Trouver l'angle aussi, là, pour checker les autres aussi. Mais oui, c'était le fun. C'est à refaire. C'est à refaire, c'est un projet à refaire? Oui. Sur une longue période, je pense qu'on aurait de quoi de assez solide, là. Ça pourrait donner de quoi de soutenu. Ouais. Alors, c'est lancé dans l'univers? Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Bonsoir, Tamara Lefebvre. Bonsoir! La Maison Oxygène. On a fait dernièrement une entrevue avec toi de fond où on parlait plus de ce que vous faites chez vous. Et puis ce soir, qu'est-ce que vous faites? Oui, bien, ce soir, on est présent. En fait, là, on a participé à l'organisation de la Nuit des sans-abri parce que ça fait partie là, de nos objectifs et de notre mission de travailler à prévenir là, l'itinérance familiale et l'itinérance cachée, entre autres. Là. Et quelle a été votre implication? Bien, en fait, on a participé, on était sur le comité organisateur. Donc là, ce soir, on est surtout à la table où il y a la nourriture. Puis nous, notre rôle, dans le fond, aujourd'hui, c'est de se faire voir, de se faire connaître, faire découvrir les services là, aux gens et à la population en général. De faire une première approche, peut-être? Oui, c'est ça. Bien, c'est de faire découvrir c'est quoi les services qu'on offre. Il y a plusieurs personnes là, qui ne savent pas qu'on a de l'hébergement ou que l'hébergement s'adresse aux pères et aux enfants. Fait que en étant ici ce soir, bien, c'est une occasion pour nous d'en parler, de faire du bouche à oreille. Puis d'empêcher peut-être l'itinérance? Bien, pas nécessairement de l'empêcher, mais au moins de la prévenir puis essayer de travailler à la réduire tranquillement. Là. Merci beaucoup pour ton travail. Puis la bonne soirée. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonsoir, Philippe Bernier-Lévesque. Bonsoir. Tu es directeur de la maison Le Point commun? Oui, Puis ce soir, c'est ta 6e saison d'organisation. c'est la 6e édition de la Nuit des sans-abri. C'est quelque chose qu'on a commencé, si je ne me trompe pas, en 2017, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut savoir que la Nuit des sans-abri, c'est quand même un événement qui a lieu tous les troisièmes vendredis du mois d'octobre dans plusieurs villes au Québec. Nous, à Saint-Jean, c'est juste la 6e fois, mais c'est quelque chose qui existe quand même depuis un bon bout de temps là, à l'échelle de la province. Comment tu t'y prends pour l'organisation de la soirée des sans-abri? Dans le fond, l'événement est porté par plusieurs organismes, par la Ville de Saint-Jean, par le Réseau de la santé aussi. C'est tous des gens qui sont concernés par l'itinérance, mais qui donnent de leur temps, toutes les organisations ensemble. Puis ça fait plusieurs années. Cette année, on a un défi particulier. On s'est relocalisé à la place des Écluses. Mais au-delà de ça, je pense qu'on grandit d'année en année. On est de plus en plus solide, de plus en plus rodé. Puis je pense que c'est quand même un beau succès cette année. Il y a beaucoup de gens, des familles, des gens en situation d'itinérance. Fait que je pense que c'est un événement qui est très rassembleur. Vous sentez plus de solidarité comme ça?
Oui, puis il faut continuer d'en parler parce que de regrouper tous les gens autour de cette question-là, mais dans un contexte festif, ben ça nous permet peut-être de démystifier certaines choses. Puis on a eu des témoignages des gens en situation d'itinérance qui ont participé à l'organisation, qui sont venus parler au micro. Donc ça peut aider les gens peut-être à mieux comprendre ou à du moins être moins craintifs face à cette réalité-là. Et parle-moi un peu de ton travail au Point commun. Nous, au Point commun, on fait de la réadaptation en santé mentale, c'est-à-dire qu'on va chez les gens, on les rencontre, puis on les aide à surmonter des difficultés, à mieux fonctionner, à mieux s'entendre avec leur entourage, puis éventuellement de retrouver un projet de vie là, qui va les satisfaire. Fait que vous ne recevez pas que des sans-abri. La Maison Le Point commun ne travaille pas directement avec les itinérants. C'est vraiment spécialisé en santé mentale. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous en passerez en entrevue certainement ce soir, mais il y a plusieurs organismes qui travaillent directement avec la population itinérante. Donc, le travail de rue, le centre de jour et l'hébergement, le 240. Vous avez beaucoup de clients, une grosse clientèle? À la Maison Le Point commun, oui, on suit environ entre 150 et 160 personnes dans 22 municipalités autour de Saint-Jean, donc pas seulement à Saint-Jean. Fait que vous chômez pas. Non, on a beaucoup de travail, mais on aime ça. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir, Alexandra Thibault. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Du spot centre de jour? Centre de jour / halte répit climatique. Vous êtes ouvert combien de jours par semaine? Dans le fond, le centre de jour est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 14h et la halte répit climatique est ouverte toutes les nuits de 11h le soir à 6h30 le matin. Et vous fonctionnez depuis combien de temps? Le centre de jour existe depuis le 14 décembre 2020, donc ça va faire 4 ans bientôt. Avez-vous besoin de bénévoles? Pas pour le moment, on n'a pas de programme bénévole. On a des personnes qui viennent tout de même nous aider, des anciens usagers ou même des usagers qui nous aident, donc c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir? Dans le fond, on fait partie du comité organisationnel. Donc, évidemment, on allait être là présent pour participer, pour aider, pour que la nuit se passe super bien. Donc, c'est ça. Pour tout organiser, donc vous organisez comme à votre travail aujourd'hui. Bien, en fait, le comité organisationnel, c'est durant toute l'année, en fait. La moitié de l'année, mettons. Donc, c'est plein de partenaires qui se rencontrent pour parler de comment va fonctionner la nuit. Bien, la nuit des sans-abri qui est ce soir. Donc, la plupart des partenaires sont ici ce soir aussi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Oui, mais au spot, ça doit être occupé comme ça aussi. Vous devez avoir besoin... Oui. Dans le fond, si on parle des statistiques, là, il y a jusqu'à 40 personnes par jour qui peuvent venir au spot, entre 30 et 40. Par nuit, il y a entre 20 et 35 personnes, tout dépendant des mois, des jours aussi. Par année, on peut avoir... Bien là, en 6 mois, on a eu 240 personnes différentes qui ont fréquenté notre service. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis depuis 4 ans, on arrive à entre 400 et 500 personnes différentes là, qui ont bénéficié de nos services au moins une journée ou une fois. Pensez-vous qu'il y a de plus en plus de sans-abri? Ben oui, clairement. Là, il y a la crise du logement aussi qui n'aide pas. Les logements qui sont inexistants, le fait qu'ils ne soient pas abordables aussi. Il y a de plus en plus de tu sais, le thème, c'est l'itinérance sans visage. C'est le thème de ce soir, de la nuit des sans-abri. Puis c'est vraiment ça. Là, tu sais, c'est pas juste des personnes... faut enlever... la pensée que c'est juste des personnes avec des dépendances ou avec des problèmes de santé mentale, c'est pas le cas, là. On voit de plus en plus de personnes âgées, de personnes avec des travails, avec des voitures, qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas été capables de se trouver un logement. Donc, c'est vraiment plusieurs visages, plusieurs histoires. Et quelle sorte d'aide on peut leur apporter comme individu? En tant que dans la population, ben en fait, tu sais, de leur faire un sourire quand vous passez à côté, de ne pas les ignorer, de faire comme si c'est pas parce que la personne est en situation d'itinérance qu'elle fait partie d'un autre port, si on veut, de personnes. Non, c'est un humain comme toi puis moi. Puis juste la saluer, lui demander aussi, avez-vous besoin de quelque chose? Ça peut être seulement que ça, puis c'est super. Puis de continuer de donner aux organismes, dans le fond, c'est sûr que ça nous aide énormément aussi. J'ai commencé à faire l'hiver dernier des sacs d'hiver avec des mitaines chauffantes, des bas pour échanger durant l'hiver, justement.
c'est une bonne chose? Ben oui, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, dans le fond, parce que, tu sais, nous, on a notre capacité à donner. Là, tu sais, on donne, mais à un moment donné, ça se peut qu'on en ait moins. On a un partenariat avec le centre de partage qui nous aide justement à ce que les usagers peuvent aller au centre de partage pour aller prendre des manteaux, des mitaines, des choses comme ça. Mais tout ce que les citoyens peuvent apporter, ben c'est un plus pour eux, puis c'est vraiment super. Donc, il faut s'impliquer. Oui. Oui, il faut s'impliquer. Dans le fond, on est communautaire, puis la population fait partie de la communauté. Donc, c'est vraiment une question d'être tous ensemble, là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonsoir, Jacinthe Auclair, femme de cœur. Oh, mais femme de cœur, femme de foi aussi. Donc, voilà. Et bon retour avec Sébastien Roy. Bonsoir. Vous avez travaillé ensemble, je crois. Oui, on a travaillé. En fait, j'ai eu le plaisir, le privilège d'accompagner Sébastien ainsi qu'un autre photographe pour réaliser un projet photographique. Ce soir, c'est la nuit des sans-abri qui se déroule à Saint-Jean. Mais il n'y a pas juste une nuit des sans-abri. La nuit des sans-abri est festive ce soir. C'est magnifique. Par contre, je dirais à Sébastien De nous parler des 364 autres. Oui. Dans tout ça, c'est pas nécessairement tout ce qui est don qui est recherché ou la fête, quoi que ce soit. C'est l'acceptation sociale du problème, le non-jugement des personnes qui le vivent. La sensibilisation, c'est ça qu'il faut qu'il perdure d'une soirée à l'autre. Mais c'est une belle soirée qui s'est bien déroulée. On a eu bien du plaisir. Puis c'est le fun d'avoir la visite de tout le monde. D'avoir des compliments des gens, avoir un regard doux des gens, la bienveillance, de tout sentir ça ce soir. Ça peut continuer. Ça n'a pas besoin d'une fête pour y arriver, là. Puis déjà là, d'avoir l'ouverture à un problème qui existe, au moins, on peut pencher sur des solutions, là, tu sais. Et voir les humains derrière. Eh oui, exactement. Tout à fait. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on se connaît, puis une belle réalisation Ouais, c'était plaisant. qu'on a faite avec les photos, mais à suivre pour d'autres beaux types. En tout cas, chapeau à tout le monde qui ont participé. Oui, tout à fait. Chapeau. Yes. Merci. Savez-vous si ces photos-là vont être exposées ailleurs? On ne le sait pas encore. On va voir. On verra. Ça se discutera. Ah oui, t'es un artiste maintenant. On verra. Ben, je pense qu'il l'a toujours été. Oui. Ouais. C'est ça. T'es enfoui. T'as mis de côté. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh bien, c'est tout pour nous. Ben, ce soir, on a rencontré beaucoup de bienveillance. On s'est fait des nouveaux amis. Puis, participez, vous aussi, à la prochaine année. À la prochaine. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.